pleine lune en Capricorne. Bonjour à tous. Bienvenue dans la vidéo sur la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023. Activation de la croix cardinale. Le 3 juillet, nous aurons une pleine lune en Capricorne à 11 degrés, ce qui marque le début de la deuxième partie de cette année 2023. Le soleil en Cancer s'oppose donc à la lune, vers une complémentarité. Il serait donc très utile si vous pouviez trouver les signes du Cancer et du Capricorne dans votre thème astral. Vous verrez quels sont les deux domaines de votre vie qui seront particulièrement activés au cours des 6 prochains mois environ. Cette pleine lune va travailler avec l'énergie de la lune, qui est liée au Cancer, et Saturne, qui est lié au Capricorne. Le Capricorne, un signe de terre, est un signe cardinal. Nous sommes donc au début, si vous voulez, de l'été ou de l'hiver, selon l'endroit où vous vous trouvez sur cette terre. C'est maintenant une occasion de réévaluer, de restructurer, de reconfigurer et de créer de nouveaux projets, objectifs et aspirations pour les choses que vous souhaitez accomplir. En particulier au cours des 6 prochains mois, alors que nous nous dirigeons vers la période de Noël et du Nouvel An. Lorsque le soleil entrera en Capricorne. En ce moment, nous avons le soleil en Cancer. À l'opposé, nous sommes donc confrontés à ces fréquences du Cancer. L'eau, l'enfant, l'énergie lunaire, la dépendance, les attaches, votre vie privée, votre foyer, votre famille, votre désir de donner et de recevoir. Cette énergie du Cancer est assez vulnérable et douce. Ici, avec cette pleine lune en Capricorne, on nous demande d'établir un équilibre entre le fait de rester en sécurité et de se sentir protégé, et le fait de devenir adulte, de sortir dans le monde, d'accomplir quelque chose, d'être indépendant, de ne plus être dépendant, de devenir partie intégrante d'une famille mondiale plutôt que de sa petite famille personnelle. Cela implique d'être responsable, d'être prêt à travailler dur pour atteindre ce que vous voulez. Ce sont des énergies très différentes, l'enfant et l'adulte, la douceur, tout cela est là. Restez chez soi, vous n'avez pas besoin de sortir, et le désir de s'individualiser. Je pense à ces deux glyphes, nous avons le glyphe du Cancer, c'est le crabe, et le crabe va à la fois en avant et sur le côté. Vous voudrez peut-être examiner votre vie et voir où est-ce que je vais un peu sur le côté, et où, comme la chèvre, ai-je besoin de monter pas à pas, progressivement. Dans un cas j'hésite et je procrastine et l'autre j'avance dans la planification. Je suis l'adulte ou je suis l'enfant, j'hésite ou je focalise. Les deux chemins sont l'un mêle un établissement brumeux et intérieur tandis que l'autre est hyper concret et suprasocial. Les deux ne sont pas opposés mais forment une même réalité. Il y a quelque chose à ce sujet, comme nous disons, vimava, pas à pas. Vous pourriez vous retrouver avec une liste de tâches ambulantes, vous avez tellement de choses que vous devez faire ou que vous pensez devoir faire. Cette pleine lune en Capricorne dit, d'accord, priorisez, quelle est la vision d'ensemble, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Décomposez-la en étapes pratiques et réalisables. C'est ce qui vous est demandé ici. Cette pleine lune en Capricorne peut générer une impatience, car Saturne nous rappelle qu'il faut être patient, lent, progressif. J'ai dû moi-même apprendre cela avec cette vidéo, car habituellement, je me connecte à ces énergies 2, 3, 4 semaines à l'avance, je médite dessus, et ensuite je commence à comprendre les leçons, les messages. Et cette fois-ci, j'ai dû lentement assembler cette vidéo, elle s'est construite petit à petit, et croyez-moi, il y a eu beaucoup de couches à intégrer, et il est important que je lui permette d'évoluer. Saturne nous apprend à nous donner le temps de construire quelque chose de solide. Si vous voulez apprendre une langue étrangère, cela prend du temps. Si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument de musique, cela prend du temps. Chrono, Saturne comme nous le disons en grec. Un établissement très loin de la réalité moderne du tout de suite, vous devez être prêt à consacrer du temps à quelque chose qui vous tient à cœur. J'adore faire ces vidéos et j'adore l'astrologie, c'est vraiment une œuvre d'amour, mais néanmoins, c'est un travail, et encore une fois, il y a cette association avec l'énergie du Cancer, le travail de l'accouchement et ensuite la joie de la matérialisation, de la naissance physique elle-même. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre au monde? Qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester physiquement? Ce sont les fréquences avec lesquelles vous travaillez. Je vous demande donc de réfléchir à quel est votre travail d'amour. Cela peut être vos enfants, votre jardin, il y a de nombreuses possibilités.
Mais à quoi consacrez-vous votre temps et votre énergie précieux? Voilà ce qui compte ici. Saturne, le maître de cette pleine lune, est en Poisson et fait une harmonie avec le Soleil et Mercure en Cancer. Cela a tout à voir avec l'intégration de votre vie spirituelle et de vos valeurs spirituelles dans votre quotidien. Quelle énergie, quelle fréquence vibrez-vous lorsque vous interagissez avec les gens, que ce soit au téléphone, par email ou en personne? Saturne en Poisson vous demande d'avoir une conscience plus élevée de votre être émotionnel, de savoir d'où vous venez, si vous agissez à partir d'un endroit de cœur ou d'un endroit d'agacement. Cette pleine lune en Capricorne vous encourage vraiment à avoir la tête froide. C'est une question de patience, c'est l'énergie de Saturne ici. L'énergie d'apaisement, le mot grec, pomoni, à se rappeler, peut être nécessaire pour surmonter les obstacles émotionnels sur la route. Mais si vous êtes prêt à le faire, cela en vaudra la peine, car vous pourrez garder votre calme, et c'est précisément ce que cette énergie vous demande. Vous pourrez alors faire confiance à votre intuition, plonger profondément dans votre énergie spirituelle. Saturne en Poisson vous encourage ici à mettre votre monde intérieur en premier. La célèbre citation de Matthieu, je crois, corrigez-moi si je me trompe, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est un grand message de cette pleine lune. Nous avons beaucoup de leaders spirituels, de messages spirituels en ce moment, vous vous retrouverez peut-être à chercher des significations plus profondes dans tout, c'est vraiment le message de cette harmonie entre Saturne et le Soleil et Mercure. Une autre caractéristique de l'énergie de Saturne est la question de ce qui est réellement nécessaire, comment pouvez-vous simplifier votre vie? C'est une énergie en ce moment, à quoi consacrez-vous vraiment votre temps? C'est extrêmement important. La Lune fait une harmonie avec Jupiter, qui est également dans un signe de terre, et cela représente une excellente opportunité pour vous connecter à votre environnement matériel, aux choses que vous considérez comme inanimées. Si vous accordez vraiment votre attention à ces énergies, vous découvrirez que tout ce qui vous entoure est plus vivant que vous ne le pensez. J'aime le faire avec des peintures, la peinture est venue à moi pour cette pleine lune en Capricorne. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a beaucoup de textures ici en ce moment. Alors, quels sont les objets qui vous entourent avec lesquels vous pourriez commencer à parler et développer une relation, car cela vous rend beaucoup plus conscient, cela permet de spiritualiser, d'élever la vibration de tout ce qui vous entoure, y compris la matière grossière, et vous pouvez en élever la fréquence. C'est un peu comme quand vous entrez dans une pièce ou dans un lieu sacré, et que vous ressentez soudainement la paix, comme une vague qui vous enveloppe. Que pouvez-vous faire dans votre environnement pour élever cette fréquence? Vous bénéficierez d'une grande aide venant des cieux à cet égard. Commencez à réfléchir à ce qui se trouve en vous et que vous avez remis à plus tard, à quoi vous vous sentez vulnérable, à quoi vous hésitez. Oh, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, je ne suis pas prêt. Tout cela relève de l'énergie du Cancer, de ne pas être prêt à quitter le foyer. Mais je me souviens d'une belle citation de Beethoven, peut-être l'un des compositeurs classiques les plus importants de tous les temps, bien qu'il ait eu une tristesse, avec de nombreuses planètes en Capricorne. Voici ce qu'il a dit, il me semblait impensable de quitter le monde pour toujours avant d'avoir accompli tout ce que je sentais devoir accomplir. Il est donc temps de réfléchir sérieusement à ce que vous voulez apporter au monde. Cela peut nécessiter un travail d'amour, mais cela en vaudra la peine, et vous vous sentirez merveilleusement bien. La Lune en Capricorne sait qu'elle est née pour accomplir quelque chose de grand avant qu'il ne soit trop tard, elle doit partir pour réaliser et trouver son propre chemin, ignorant toutes ces voix qui essaient de dire non, 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 elle veut accomplir quelque chose de méritoire, de valeur durable pour que d'autres l'héritent. Le travail du Capricorne est un travail d'amour, dévoué, dédié, allant au-delà des limites, la chèvre continue d'avancer lorsque d'autres pourraient s'arrêter, inlassable dans sa quête pour atteindre le sommet. Elle peut être austère, dure, parfois froide, mais si vous regardez profondément à l'intérieur, vous y trouverez un cœur en or. J'espère que cela vous donne beaucoup de choses à méditer et à réfléchir pour la deuxième partie de cette année. J'attends vos commentaires et vos réactions avec impatience. Merci de m'avoir écouté. Au revoir pour le moment.